Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce bulletin d'information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé mercredi à Kinshasa une réunion du Conseil supérieur de la défense. Au menu de cette rencontre, la situation sécuritaire dans l'est du pays. Je vous laisse suivre les comptes rendus faits par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement. Suivez. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays. En secteur des transports, les nouveaux tarifs des transports fixés par l'hôtel de ville de Kinshasa, les automobilistes parlent d'un non-événement en termes des priorités. Ils sont au micro d'Agathe Mézi et Djibril Bakamba. Non, bon, ça, la calcul, les lobes en zélanie, jamais na bondi mana zuba banda na bitabe 1000 francs c'est dans le parce que na bokanga ba de 3 heures du temps en péage et monte na biso à boule de zali kamba temps c'est la temps na bossa la 3 heures du temps jamais na ça la 3 heures du temps na doit transport 1000 francs na boya bon ba calcul ba sali et simba penalty ne ba bi ba ça tracasser oui so tracasser bani makasi biso to sangala biso ne pas chauffeur to yokana to ça pona biso ba fixer en à la précipitation. Va tenir compte de la réalité. Va tenir compte de la ville pour mettre les chasses et les banzelles et prenons. Itinéraire qui m'a séqué. On a habité à Tchang. Nous avons qui m'a séqué, nous avons en pleine construction. Nous avons presque un adokolo. Transcona nous avons mis tout l'État. Itinéraire en Gilles et la souté. Itinéraire qui m'a séqué et la souté. Comment on soukagaka na quartier 1 à bomber demi-terrain, Mikondo à bomber demi-terrain, terre jaune. Tu as évité. Nous sommes dans la première terre, mais est-ce que question tout retourne? Est-ce que va associer qui biso avant de fixer la priorité de transport? Parce que dans la grille de téléphone, seulement dans le temps où on a la précipitation, tenir compte de la réalité. Il y a une distance ici à ville à Kinshasa. Et après, on a dit que mesures d'encadrement et après, l'État a mis tout le monde. L'État a fixé tout le transport, les gens bien. Mais il faut que ça passe à Tabakitisi. Mais le Kozo ça la passe, les Abanzela, tout ça. Ce qui va bongi, c'est nous Banzela. Banzele komi bia baroute secondaire wane bongi mwa banzele sangisi biswana neti na lingwala barumu ba komina kini babongisi banzela wana transport ekokita nango mutu nyoso to kotambola normal. En Ituri, les ondes de santé des Mambasa et Komanda dotés de des véhicules Land Cruiser nouveau modèle. La cérémonie de ces engins a été présidée le mercredi dernier par le gouverneur militaire de l'Ituri. Ces véhicules vont faciliter la mobilité des médecins et les ravitaillements. Reportage. Ces véhicules Land Cruiser nouveau modèle VX ont été dotés aux zones de santé des Mambasa et commandés par l'Union européenne, affirme le docteur Jean-Luc Nguna Lossa, représentant de la DPS. Ces véhicules viennent dans le cadre de renforcement de la supervision dans les 2 zones de santé et aussi dans le cadre
de ravitaillement de leurs zones de santé respectives. Ce n'est pas pour la première fois que ces deux zones seront bénéficiaires de véhicules. Les deux zones ont été déjà bénéficiaires auparavant, chacun d'un véhicule Land Cruiser, mais ces deux véhicules sont aujourd'hui amortis. Les médecins chefs des zones de santé de Mambasa et Komanda se sont simplement réjouis. Pour nous, c'est une grande joie. À début de cette année 2025, nous venons de recevoir effectivement une Jeep neuve pour la supervision. Le gouverneur de la province de l'Ituri vient de nous remettre les clés. C'est pour nous faciliter le travail dans les cadres, surtout de la supervision, et de nous rapprocher plus des centres de santé. Notre zone de santé avait reçu un véhicule plus de 7 ans. Et le véhicule venait d'être déclassé dans la dernière réunion du conseil d'administration de la zone de santé. Donc on avait pris de quoi se déplacer pour aller accompagner le centre de santé. Lors de la réception de ces véhicules, le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyonka Chamadjoni, a plaidé pour la bonne gestion de ces engins. Très cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.